Dans ce fourgon cellulaire devait se trouver David Castonguay lundi. Il a été oublié dans sa cellule à Rimouski. Suite à un imbroglio là, au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales, l'ordonnance qui aurait fait en sorte que monsieur soit présent n'avait pas été transmise à la détention. Visiblement mal à l'aise avec son erreur, maître Liliane Laforêt a voulu que le juge prononce son verdict en l'absence du détenu, ce que le juge a catégoriquement refusé. Ça désorganise une histoire comme ça, laissez tomber le juge coordonnateur Jean-Paul Decoste. Maître Laforêt est revenu à la charge. Si vous voulez, je peux me déplacer à Rimouski afin de procéder plus rapidement dans le dossier. Je me sens responsable, a dit l'avocate de plus de 20 ans d'expérience. Le juge a été direct. Les dossiers de Rivière-du-Loup doivent demeurer ici à Rivière-du-Loup et non être envoyés à Rimouski, a-t-il répondu. David Castonguay, qui est déjà derrière les barreaux pour une histoire de pornographie juvénile, aurait pu être complètement libre le 20 mars, ayant purgé les 2/3 de sa peine. Mais voilà que l'homme de 32 ans de Rivière-du-Loup devra revenir devant la cour le 19 avril pour connaître son verdict pour ses accusations de propagande haineuse. Verdict qui devait initialement être connu cette semaine. Notons qu'il en coûte exactement 200 $ par jour pour garder un détenu à la prison de Rimouski. Il faut aussi ajouter que le juge de l'extérieur de la région devra revenir pour cette cause. Un juge gagne plus de 600 $ quotidiennement. Les gens, effectivement, qui sont sous le coup ou dans l'attente d'une décision ou d'une peine, bien évidemment, c'est beaucoup plus stressant et on peut comprendre de vouloir connaître son sort le plus rapidement possible. Maître Laforêt n'a pas voulu s'expliquer davantage. Stéphane Tremblay, Rivière-du-Loup.